Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce retour et débrief de la semaine de trading précédente, donc semaine de Fed FOMC. Alors, pas très pertinente pour moi d'un point de vue trading pur, car par principe, c'est des, c'est des périodes, c'est des jours que j'évite d'interagir lors de ces journées-là. Plus précisément même la veille et le lendemain, donc le mardi, mercredi, jeudi, généralement sont bof bof. Là, j'ai essayé de regarder, j'ai ouvert la plateforme mardi et j'ai vu que le prix avait des comportements qui étaient pas du tout hospitaliers. Du coup, j'ai tout fermé, je suis passé à autre chose. Le lundi, j'ai rien pu faire, j'étais occupé sur autre chose. Et mercredi, jeudi, ben, on sait ce qui s'est passé. Donc ils ont annoncé que les taux n'allaient pas augmenter. Tout ce qui est Nasdaq, par exemple, qui est très sensible au taux d'intérêt, bah eux, ils ont bien vécu la nouvelle, même si, comme d'hab, c'est toujours pricé, plus ou moins pricé, sauf grosse surprise. Et donc même si pour moi ça n'a pas été très pertinent, très intéressant, parce que j'ai travaillé que le vendredi, hein, du coup, euh, c'est intéressant parce que on a des grosses obliques qui ont été cassées. Euh, Ça veut pas dire qu'il va y avoir un gros retournement général, mais en tout cas c'est un début de quelque chose parce qu'on a des grosses obliques qui ont été pétées. Donc en fait c'est à suivre. On va voir ça tout à l'heure. Quelques questions-réponses. Question de Valgue. Est-ce que tu pourras faire une vidéo sur la psychologie? Oui, c'est prévu. Je vais faire même je vais essayer de faire. C'est pas je vais essayer, je vais faire. C'est quand on dit on essaye, on fait pas. Donc je vais faire une grosse vidéo que j'ai commencé à préparer, où je couvre un très large spectre de tous les problèmes, toutes les galères qu'on peut rencontrer en trading d'un point de vue psychologie. Et je vais essayer de développer pour certaines problématiques, essayer d'aller plus loin à plusieurs niveaux. Parce que quelquefois, il y a pas qu'un niveau de réponse. Euh, Roland, peut-on supprimer la zone bleue sur Rock'n'Roll? Bah, je pense que oui. Je pense que oui, c'est une histoire de codage. Moi, c'est pas mon fort, hein, donc je pourrais pas aider là-dessus. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, je vois où tu veux en venir, hein, à savoir un truc blanc ou noir, en gros, c'est go, c'est pas go. Voilà, donc oui, je comprends parfaitement l'intérêt de supprimer la partie bleue. Mais ouais, faudra voir d'un point de vue code, voilà, ce que ça donne. Autre question, est-ce que c'est toujours la MM31? Oui, c'est toujours la MM31, mais on voit qu'en fonction de comment on utilise ces setups, il y a 40 000 manières de les utiliser. Je les utilise de 3 à 4 façons, sans parler des zones de prix. Donc voilà, mais sinon, fondamentalement, oui, c'est la 31 période. Euh, et aussi un dernier truc, je disais, ouais, mais attention, faut en garder pour les impôts. Donc oui, il faut. Donc j'ai jamais vraiment fait de vidéo sur sur la fiscalité, sauf peut-être celle de comment devenir trader indépendant, je crois. Parce que je veux pas dire que ça intéresse personne, mais il y a peu de personnes qui sont concernées. On commence vraiment à s'intéresser à la fiscalité lorsqu'on est rentable et lorsqu'on commence à générer de l'argent. Sinon, c'est voilà, c'est pas quelque chose qui est très. Je dis pas que c'est pas intéressant, mais c'est peut-être pas pertinent. Mais donc oui, là je vous parle en France, hein, en France, que j'appelle aussi la République fiscale. Lorsque vous avez une période de gain, il faut à chaque fois que vous faites ces gains, provisionner ce que vous allez devoir aux impôts. Voilà, faut vraiment ne pas oublier. Et ensuite, de mémoire aussi, vos pertes, vous pouvez les reporter pendant 5 ans. Donc si vous avez à un moment donné, je sais pas, pendant 5 ans, admettons, voilà, pour aller pendant 4 ans. Pendant 4 ans, vous enregistrez des pertes.
Donc vous avez vos imprimés réglementaires, les IFU, qui vous disent bah, perte, 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 perte. Ça, vous le déclarez. Vous déclarez aux impôts. Et, euh, et en gros, bah, si par exemple la 5e année, vous avez le déclic, vous voyez la lumière et vous commencez progressivement à générer du cash, et ben ça va se déduire à ce que vous avez déclaré en perte. Voilà. Donc je ne sais pas si ça a changé depuis. Moi, j'ai quitté la République fiscale. Je n'y suis plus pour des raisons surtout personnelles et d'un point de vue professionnel. Eh bien, n'importe quel endroit, on va dire classique sur Terre est plus performant d'un point de vue business pour un chef d'entreprise que la France. Voilà, ça c'est factuel, c'est comme ça. Là, c'est pareil, j'avais hésité à faire une vidéo sur quelles sont vos chances de réussite en France d'un point de vue trading. Parce que lorsqu'on passe le cap lorsqu'on se professionnalise, c'est-à-dire lorsqu'on le fait à plein temps, eh ben, on en rencontre des difficultés insoupçonnées. Et c'est pas un pays où vous êtes aidé d'un point de vue déjà trading, mais plus généralement d'un point de vue entrepreneurial. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon point de vue et c'est ce que j'ai pu constater avec nos différentes entreprises. Bref, donc dites-moi si vous voulez qu'on fasse une vidéo là-dessus. Ça me pose pas de problème. Sinon, question de Nikoslas. Quelle paire tu conseilles? Le Do et SP500 car Nasdaq est plus volatile. Ben, je comprends pas la notion en fait de paire parce qu'on n'est pas dans une histoire de forex. Donc peut-être que j'ai mal compris, mais ah oui, et tu conseilles juste le matin, hors session US, ou voilà. Eh ben moi je préconise rien du tout, c'est à chacun de voir, hein. Par exemple, moi je traite plus le DAX parce que il est mort. D'un point de vue scalping, le DAX 40 c'est fini. Il y a quelques années, ça envoyait du steak le matin, maintenant c'est fini. L'après-midi aussi, c'est exceptionnel quand il y a des mouvements aussi intéressants d'un point de vue scalping. Donc voilà. Moi sur les indices US, ben, c'est Dow Jones et Nasdaq. C'est pendant les horaires US. Ensuite, oui, quelquefois il y a des trucs à faire le matin. Après, c'est à vous de voir. Moi, le matin, c'est sport. C'est sport et plutôt réunion, des conneries comme ça. Par contre, je fais plus rien je fais plus rien le matin. Idem Forex. Forex, je voulais faire, je pense que je le ferai, une vidéo sur le Forex, Forex CFD, Forex Future. Et avec une stratégie Remco, je veux faire ça dans peut-être quelques semaines, quelques mois. En tout cas, c'est pareil. On vous vend beaucoup de volatilité sur le forex, sur tout ça. Je me suis jamais autant fait chier que en regardant le forex. Voilà. Donc pour ceux qui veulent vraiment de la volatilité, qui veulent vraiment, à défaut de trader, juste voir ce qu'est de la volatilité, regardez le Dow Jones, regardez le Nasdaq et vous verrez que ça n'a rien à voir avec le forex. Voilà. En tout cas pour du scalping. Donc ouais, puis SP500, bah SP500, ouais, c'est bien, mais pour moi, pour le scalping, les mouvements sont pas assez importants. Donc pour faire des trucs sympas sur la SP500, il faudrait rentrer avec des tailles de position vraiment vraiment balèzes. Et moi, j'ai pas envie d'entrer aussi fort. Donc oui, le Nasdaq est très volatile. Après, ça dépend ce qu'on cherche, quoi. Et une dernière question, c'était au niveau des briques sur Quatower. Donc Quatower, moi je connais pas, je sais que c'est une plateforme. Moi c'est les briques Renko sur Pro Time, hein, sur PRT classique. Donc je sais pas quelles sont les variantes des briques Renko. Moi j'utilise qu'une seule plateforme, donc je peux pas répondre. C'est pareil après, hein, c'est faites vos tests. Moi, je peux pas les faire pour vous. Je peux juste vous dire ce que je fais, mais je peux pas tester toutes les plateformes. Donc, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Sorry. Donc, comme d'habitude, dans le trading, il n'y a pas qu'un seul élément.
Il n'y a pas qu'une seule info qui va vous faire prendre peut-être certaines décisions, faire que vous allez trader ou pas trader. Souvent, c'est, à mon avis, hein, à mon humble avis, c'est une conjonction de plusieurs paramètres pour vous faire une idée du marché, voilà. Même si je fais pas vraiment d'intraday, eh ben, je suis un fidèle utilisateur du VIX. Donc là, c'est le graphique du VIX. Et on voit que ben, ces derniers temps, donc d'une, il a pété son oblique. On voit qu'il est clairement dans une tendance baissière et ça reflète bien ce qui s'est passé ces derniers temps, à savoir des beaux rebonds, voilà. Donc moi, c'est cet indice-là qui qui m'a mis la puce à l'oreille, à savoir bon, faut pas trop s'amuser à espérer des gros shorts, parce on a l'impression qu'à un moment donné, il va y avoir un rebond. Alors voilà, bon, ça vaut ce que ça vaut. Ici, par exemple, j'ai identifié une zone où normalement, ce qui se passe, c'est que souvent quand le VIX arrive sur une grosse zone, eh bien, il y a des réactions sur les marchés. Parce que le VIX, on peut le trader, hein, c'est l'un des trucs qui est même le plus tradé. Là, par exemple, on est sur 15, et 15, c'est très bas quand même. C'est vraiment bas. Donc, même si pour l'instant, d'un point de vue économique, on peut pas dire que ça se ressente partout, car là, toutes les activités, enfin tous les business, tous les gens que je peux connaître, chefs d'entreprise, qui ont par exemple des commerces sur Internet, des e-commerce, du e-learning, tout le monde galère. C'est du moins 30, moins 40% de CA, donc voilà, pour l'instant, ça se reflète pas du tout. Pour ça, je sais pas s'il y a un rebond qui va être amorcé, mais voilà, si vous pouvez de temps en temps avoir avoir le VIX à l'œil, vous dire voilà, on est plutôt comme ça sur le VIX, ça peut être sympa, et identifier des grosses zones. Donc ici c'est le VIX sur H1. Voilà, c'est l'unité qui me correspond bien. Ici le Dow Jones en H4. C'est ça que je voulais vous montrer, que j'essaie de surveiller. Sur les grosses UT, c'est un peu ces grandes figures, ces grosses obliques. Donc là, sur le H4 Dow Jones, ben, c'est ça qui m'intéresse. C'est de voir qu'ici, on a une cassure. Alors, est-ce que c'est un... Bon, ça a l'air d'être une belle cassure, quoi, mais c'est à partir de là que je vais surveiller, est-ce qu'on a une grosse loi de dos haussière qui se remet en place. Et là, peut-être que j'irai prendre peut-être un ETF ou quelques ETF, l'histoire de faire du DCA. Moi, je fais du DCA avec le price action en fait. Donc voilà. Donc on voit que c'est pété. Ensuite, est-ce que ça signifie que on va remonter, revenir tester les derniers plus hauts ici sur les 36 180 ou pas? Je sais pas. Moi, j'attends juste de voir est-ce que la loi de dos se met en place et est-ce qu'on va construire un nouveau canal plutôt haussier. Donc voilà, et c'est la même sur les autres indices hein, normalement. Sur le Nasdaq en 4 heures. Ah non, sur le Nasdaq 4 heures, pas encore. Pas encore, voilà la grosse oblique là, hop. Et on voit que on n'est pas encore allé tester. Donc ouais, ça peut être intéressant à voir. Souvent le Nasdaq et le Dow Jones fonctionnent assez ensemble, c'est-à-dire lorsqu'il y a l'un des deux indices ou lorsque les deux indices par exemple arrivent sur des gros niveaux, des grosses zones, et qu'il y a tout d'un coup une bonne réaction sur les deux, c'est souvent un signe généralement de bonne réaction, de bon niveau. Aussi régulièrement, ils sont assez en phase d'un point de vue pourcentage.
qui montent ou qui baissent, les pourcentages sont souvent liés aussi. Ces derniers temps, j'ai vu qu'il y avait des décorrélations. Par moments, ils allaient un peu en sens inverse. Enfin, voilà, c'était pas super clean, on va dire, ces 10 derniers jours. Alors, côté scalping, c'était très simple, ça a été que dimanche. Dimanche, je débutais à 16h40 et j'ai fini assez tard. Je finis à quasi 20h. Donc 6 trades, ouais, 6 trades, 7 trades, 6 verts, un rouge. Le premier très très classique, hein, on voit que c'est hors indicateur rock'n'roll, hein, simplement avec le price action. Une fois que ça s'est formé, le prix revient rebondir dessus et boum, on rentre, TP atteint. Ici, c'est pareil, on voit qu'on a voilà, donc ça aussi, ça marche pas trop mal. Ça marche pas trop mal. On a un niveau qui s'est formé. On voit j'allais dire cette bougie, cette brique là. On voit bien qu'elle est venue, voilà, qu'elle est venue pas forcément valider, mais elle est venue s'appuyer dessus. Et moi, ça me donne des petits indices, comme un peu avec les bougies, les centiques, 2 centiques pour les zones de prix. Et on voit que derrière, voilà, réaction millimétrique au pixel près, comme d'hab. Et on a une entrée pertinente qui fait le TP. Ensuite, sur celui-ci, je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est un truc que j'ai coupé. Je suis rentré on dirait sur le pattern de l'indicateur rock'n'roll, et puis j'ai coupé le truc, ça a dû hésiter, et c'est vraiment pas une bonne entrée. Voilà. Donc il est bon, mais il est bon sur un malentendu. Ensuite, celui-ci, eh ben, c'est le même principe, hein, que ça, hein. On voit que ce niveau-là semble avoir été validé. Et là, ben, on commence à voir une réaction. Je suis rentré, je voulais pas. Il y avait un peu de FOMO là-dedans, là, c'est-à-dire, ouais, je voulais pas louper l'occasion. Donc, je suis rentré sur la première brique. Dans l'idéal, lorsqu'on a ça un peu au-dessus, c'est bien d'attendre de rentrer sur la deuxième pour, pour pas que ça nous fasse un truc genre, bah là en fait ça c'est devenu une résistance. Là le prix vient juste toucher et boum, c'est reparti. Bon bref, voilà. Donc ça fait le job, hein, ça fait le job. Et je l'ai coupé rapidement parce qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup de points. Le TP n'a pas été atteint. Alors que pourtant c'était un bon trade qui faisait largement le TP. Voilà, donc des mouvements quelquefois qui me plaisent pas et voilà, je coupe. Donc c'est tant pis pour moi. Celui-ci que j'ai pas pris, mais je vous ai marqué. On verra après les trades là qu'on peut prendre. Sinon quatrième, le cinquième pardon, le cinquième. Bah, ici je l'ai pris. J'ai pris sur le price action, hein. Sur le price action, là on voit qu'on a cette petite zone, voilà. Et puis, bah, boum, quoi. Voilà. Ça fait le job. Ensuite, ici, ça, c'est un trade que, pour moi, je trouve pertinent. En fait, on voit qu'on est venu casser cette oblique. Et après, il y a eu que ce petit reflux, ce petit, limite pullback, tranquillou. Et je suis rentré. Je suis pas resté très longtemps parce que, encore une fois, les mouvements étaient pas très plaisant, pas très agréable. Ça a globalement été une semaine difficile. Voilà. Et le dernier, je l'ai coupé en perte avant le stop. Il y a, il y avait les 34 200, il y a eu un mouvement, il y a eu un mouvement space, alors que bon, il suffisait de rester là-dedans. Après, la fatigue, tout ça, je sais plus trop, mais j'ai coupé. Mais c'était un trade à l'achat qui faisait le job, quoi. Voilà, en gros. J'ai noté rapidement, parce que j'ai pas débuté le trading à l'open, j'ai noté les entrées
pertinente. Voilà. Donc celui-ci, 13h33. Voilà. Celui-ci, hein, on voit bien, hein, ça s'est formé. On revient dessus, boum, réaction. Et à la limite, on a en plus le petit indicateur rock'n'roll qui nous aide psychologiquement juste à confirmer ce qui est sans appel, hein. Loi de dos, on voit bien la moyenne mobile qui est correctement orientée. Loi de dos, tendance haussière dans cette UT. Donc pas trop de soucis, c'est un trade très propre. Celui-là, très bon aussi, hein, il revient sur la même zone. Pourquoi je mets un petit warning? Je mets un petit warning parce que généralement, lorsque une zone a été tapée une fois, j'évite de, voilà, je suis pas joueur au point de trop retourner jouer avec. C'est régulièrement on voit que ça tape une fois, deux fois et la troisième, bon, soit ça, souvent la troisième ça casse quoi. Mais en tout cas, je pense pour moi que il y a les meilleurs des probas, les meilleures des probabilités, c'est sur le premier passage. Mais après, bon, on voit aussi que ça peut très bien fonctionner. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Il y avait, alors celui-là, je l'ai pas noté, mais euh, pas noté. On aurait pu considérer celui-ci, mais vu qu'il y a une belle réaction quand même, et que on est venu, vous voyez, casser un peu une oblique, je, je suis un peu moins chaud. Je suis un peu moins chaud dans ces cas-là à rentrer à l'achat. Donc là, malgré cette zone, hein, parce qu'en plus, bah, on avait ça là. Voilà, on avait ça. Donc moi, je les trace pas, hein, je les trace pas, je les visualise. Mais si vous les tracez, en fait, ça peut vraiment vous aider parce que vous allez voir que ben, vous allez rentrer dans une phase de dilemme, c'est-à-dire, ok, là j'ai une brique qui se forme et vous n'avez pas beaucoup de temps pour réfléchir et réagir. Lorsque vous êtes là, vous dites, ok, mais là, ça peut faire, là l'oblique elle était invalidée, enfin elle était cassée, du coup est-ce qu'on repart en tendance baissière? Là du coup ça peut retracer et voilà. Et donc là on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc moi quand il n'y a pas de place, ben je fais pas. Voilà. Ensuite, par exemple ici, ben ici je l'ai pas tenté, je l'ai pas tenté short. Pourquoi? Parce que ben, pour les raisons qu'on a évoquées, donc à savoir un VIX qui vraiment descend à pic, vraiment une intention, on voit qu'il y a une force vraiment haussière quand même, hein, sur les grosses unités de temps. Bon, ben je m'amuse pas trop à shorter, hein. Je préfère plutôt patienter, attendre un repli, une petite création d'une loi de dos dans mes tailles de briques, dans mon UT, et là je rentre et là je suis avec les gros quoi, voilà. Mais bon, voilà, c'est très perso, hein. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, celui-là, éventuellement, hein, si on reste sur le principe de que ici c'est devenu une zone de résistance, voilà. Mais encore une fois, techniquement, ça passe. On est en contre-tendance, ça peut être chaud, quoi. Ça peut être chaud. Ici, ben oui, celui-là est pas trop mal. Il est pas trop mal, pas trop mal. On voit, ça vient taquiner la zone. Boum, on avait un TP. Je sais pas si j'ai dit, ici c'est des tailles de briques de 5 points. Donc le TP est à 15 points. Là pareil, deuxième passage peut-être pas trop prudent. Mais par contre celui-ci devient intéressant. C'est pour ça que je l'ai noté. Parce on voit que ce plus bas est plus haut que le précédent plus bas. Voilà, loi de dos. Et éventuellement, si on avait encaissé ici à deux briques, ben, on pouvait se permettre de re-rentrer ici, car on avait aussi. Vous voyez, on avait ça. Donc oblique PT, boum. Et là, là en fait, on a un peu une sorte de combo, c'est-à-dire l'oblique est cassé, on revient chercher sur un retracement la zone précédente, et là on a un beau trade quoi.
Voilà, ok, on a les 34 100 qui sont juste là, mais voilà, c'est chacun gère son risque comme il veut. Euh, Ici, je l'ai noté comme jouable d'un point de vue short, mais c'est pas évident quand même. Voilà, pas évident d'un point de vue technique. Oui, on a une loi de dos qui est en place, on est baissier, on est au croisement de plusieurs obliques, surtout celle-là. Donc, celui-là, en fait, c'est peut-être pas le plus pertinent. Le plus pertinent, pour moi, à la limite, c'est celui-là, parce qu'ici, on est vraiment venu casser, et ce plus bas est plus bas que ce plus bas. Donc, voilà, on a notre loi de taux. Donc, éventuellement, celui-ci, mais encore une fois, vendre, alors qu'il y a autant d'énergie haussière, c'est un peu tendu. Celui-là, très sympa, très sympa. Vous voyez, un boom au pixel près, il fait le job, donc très sympa. Là, on est hors setup rock'n'roll, hein, voilà. Donc il faut soit vous utilisez plusieurs setups en même temps, soit vous cantonnez sur un. Mais si vous faites du rock'n'roll, ben forcément vous rentrez pas dessus, quoi. Vous rentrez éventuellement sur celui-ci, mais on est en contre-tendance, comme d'hab. Et ensuite, bon, celui-là, un classique ici, cette petite zone. On revient dessus, on a en plus le rock'n'roll qui est vert, boum, c'est parti. Voilà. Ici, lui, et après on a fini. Je l'ai noté, warning. Je l'ai noté warning parce que même si on retrace, on a quand même ça qui s'est formé. Et ça, j'aime pas trop. Voilà, j'aime pas trop. Donc je préfère passer mon tour et plutôt attendre ça. Voilà, plutôt attendre ça parce que là, je vois qu'un niveau qui s'est formé. On est venu le tester et boum, voilà. Donc c'est pas, je trouve, hein, pour moi, hein, c'est pas super terrible. Après, si vous voyez qu'il y a une énergie, que les mouvements, enfin, je veux dire que ça hésite pas trop, ouais, éventuellement. Mais voilà, moi, j'essaie toujours d'optimiser les entrées. Alors, pour ceux qui aiment bien les indices US, hein, en l'occurrence Dow Jones et Nasdaq, avec, avec les Renko, ce que je peux vous dire, c'est que moi, en tout cas, vraiment très personnellement en ce qui me concerne, les, le Nasdaq est plus difficile, et un peu plus difficile par rapport à ces mouvements que le Dow Jones. Sur le Dow Jones, on a un peu moins d'entrées, mais j'ai quand même cette impression, en tout cas moi je le détermine avec le journal de trading, hein, et donc les statistiques perso, que c'est plus lisible, c'est voilà, c'est plus fluide, c'est plus simple, et avec le nombre de points qu'il distribue, on fait un trade sur le Dow Jones est généralement plus pertinent d'un point de vue nombre de points, d'un point de vue financier, et aussi pour moi, je trouve d'un point de vue risque, c'est fondamentalement, j'ai une préférence. Voilà, j'ai une préférence. Les mouvements sont les mouvements sont pas pareils. Euh, c'est le Nasdaq en période baissière, et peut être intéressant parce que les mouvements sont quand même peuvent être tout aussi violents que lorsqu'on l'a connu il y a 1 an, 2 ans, le Nasdaq, lorsqu'il rebondissait. Moi, je voyais les gars, en fait, dès l'open, ils appuyaient juste sur le bouton achat et ils se laissaient porter. Voilà, c'était même plus vraiment du trading, quoi. Voilà. Donc voilà, petite subtilité, hein, entre ces deux indices. Mais voilà, après, c'est comme d'hab, hein. Moi, sur le Nasdaq, je suis à 2,5 points de taille de brique, et sur le Dow Jones à 5 points. C'est ce que je trouve, toujours pour moi, le plus pertinent. Si vous avez d'autres réglages et
et que ça fonctionne pour vous, ben faites-le moi savoir, hein. Si vous trouvez un truc sympa, n'hésitez pas, et comme ça on partagera. Les news échos de la semaine prochaine, donc c'est bon au niveau des dates. Alors sur l'Europe, lundi 6 novembre, entre 9h50 et 10h, on a les indices PMI, donc ouais, attention, ça pourrait bouger, hein. Ça pourrait bouger quand même. Sur les US, il n'y a pas grand-chose, même rien. Mardi, 16h, discours de Waller de la Fed. Waller, je le connais pas. Je sais pas s'il fait bouger le prix quand il parle. Powell, lui, fait bouger le prix dans ses discours. Williams, je sais pas, pareil. Je crois qu'il fait un peu bouger le prix aussi, donc à 18h. Faut faire gaffe. Moi, pareil, je serai plus là normalement à passer cette heure-là, mais je ne ferai rien, lors du discours. Adjudication du T-Note à 3 ans, ça je pense qu'il faut surveiller parce que ces derniers temps il y a eu pas mal de mouvements là-dessus. Mercredi, IPC Allemagne, ouais, 8h. Pré-market Europe, ça peut bouger. Vente au détail à 11h sur l'Europe, les ventes au détail, il me semble que ça fait bouger. Alors j'ai plus trop de souvenirs parce que ça fait longtemps que je ne traite plus du tout l'Europe, mais il me semble que vente au détail, ça pouvait faire du mouvement. En tout cas, prudence. Et voilà, 15h15, Powell, discours de Powell, donc de la Fed. Forcément, je serai ultra prudent, voire je laisserai passer la volatilité s'il y en a. Ensuite, encore Williams qui parle. Bon, je sais pas ce que ça va donner. Il faut que je regarde vraiment là. Est-ce que je fasse un peu plus de stats sur ces mecs-là? Est-ce que c'est des stars, ou est-ce qu'ils parlent dans le vide? Jeudi, 14h30, inscription chômage. Oui, là, mouvement, comme d'habitude. Après, sur l'Europe, 18h30, ouais, plus grand-chose à trader sur l'Europe, mais discours de Lagarde, vous savez, les spécialistes là, qui sont trop forts là. Donc voilà, elle fait un discours. Powell, encore à 20h. Ah, c'est vraiment la semaine, donc ouais, prudence, hein. Prudence à 20h jeudi. Le vendredi, toujours la même chose, c'est vendredi. Attention, c'est l'un des jours les plus dangereux pour le trading. Donc soyez prudents, surtout si vous avez pas beaucoup d'expérience. Qu'est-ce que nous avons? Pour moi, rien de, voilà, j'ai pas trop de warning pour vendredi, hormis que c'est vendredi. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bon dimanche. La vidéo va sortir dimanche matin, donc un très bon dimanche. Très bonne fin de week-end, reposez-vous bien, et faites gaffe dans votre trading. Et bah, tenez-moi au courant si vous trouvez des choses, si vous voulez qu'on aborde des sujets qui sont dans mes cordes, et ben ce sera avec plaisir. Bah, je vous dis à bientôt.